promotion de l'émergence publique des maîtres de sagesse, dont Maitreya se trouve à la tête de cette hiérarchie. Et aussi, nous nous réunissons dans le but d'échanger avec vous sur les évolutions et les transformations qui ont eu lieu dans la société et dans le monde et qui sont en lien avec cette émergence. Le but aussi de cette conférence, c'est de pouvoir entretenir des relations amicales et durables, en tout cas en tant que représentant collègue du monde médiatique, et le plus souvent en tant que représentant de la presse alternative. Donc c'est pour ça que vous pourrez poser largement vos questions et auxquelles mes amis et collègues Luc et Laurent pourraient répondre dans la mesure du possible. Et je vais d'abord vous présenter Luc. Donc Luc Iori, qui est âgé d'une cinquantaine d'années, né en France, spécialiste du commerce international, donc qui est participant régulier aux travaux communs de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Également de la société civile, Luc collabore depuis plus de 25 ans avec Benjamin Crème et la revue Partage International, dont il est correspondant pour la France. Et Luc donne régulièrement des conférences, participe régulièrement à des émissions radiophoniques pour présenter l'émergence des maîtres de sagesse. Il a également écrit des articles comme l'heure de la voix des peuples, la fusion nucléaire à froid, donc l'énergie de paix, le passage de l'ordre mondial concurrentiel à une justice économique et de coopération. Ensuite, je vous présente Laurent Bacali, qui est aussi né en France en 1967, qui est ingénieur en agronomie et qui est docteur en économie, donc, voilà, plus précisément. Et très tôt, Laurent s'intéresse à la science et de la spiritualité qui ne met pas en opposition, mais qui au contraire voit de nombreuses convergences. Donc il a été marqué par les ouvrages de et de Théard de Chardin. Il a également fréquenté Étienne Guillet dans ses études à la faculté. Donc à l'heure actuelle, il est jardinier paysagiste et il a écrit aussi des récits intitulés Les chemins de toute conscience, un essai intitulé Ces liens qui nous unissent et la théorie de la lumière. Également, il est rédacteur pour le magazine La Revue de toutes ces grandes revues, Son Bleu, où il a écrit plusieurs articles, et il donne régulièrement des conférences sur les enseignements de la sagesse éternelle, les enseignements de Maitreya, et aussi donne l'information sur le retour public de l'émergence des maîtres de sagesse. Donc maintenant, j'ai passé la parole à Luc, qui va vous présenter la revue Chair internationale, donc qui a été traduite en anglais par Partage international, et dont Benjamin Crème est le rédacteur en chef. Voilà, c'était la première phrase que j'allais dire. Savoir que Partage international, c'est d'abord avant tout la version française d'une revue de langue anglaise, Chair international, qui a été créée en 1982 par Benjamin Crème et son maître, en fait, à l'instigation de son maître. Et cette revue, donc, elle porte un regard synthétique sur les transformations qui se produisent dans le monde, dans le domaine politique, économique, social et spirituel. Elle met en lien ces transformations qui ont des causes communes. Et bien sûr, elle promeut la reconstruction de notre monde selon des lignes plus justes. Et surtout, cette revue, finalement, elle est la seule revue, l'unique revue au monde qui rend compte du processus de l'émergence publique dans le monde, de ce groupe d'êtres éclairés que nous appelons maîtres de sagesse, avec à leur tête celui que nous appelons Maitreya, et mon collègue Laurent expliquera plus en détail, bien sûr, qui sont les maîtres et qui est Maitreya. Donc c'est la seule revue qui fait ce travail d'informer le monde sur l'existence de ces maîtres de sagesse. Et non seulement leur existence, mais leur retour parmi nous sur la scène publique mondiale. Tout ce processus est, en expliquant son contexte, en expliquant les grandes phases de cette émergence publique, et puis elle informe justement de toutes les possibilités que ça offre de transformation sur la civilisation,
toutes les profondes mutations que l'humanité peut, si elle en fait le choix, réaliser dans tous les départements de la vie, que ce soit la politique, l'économie, le social, l'éducation, la science, la médecine et d'une façon plus générale, l'expansion de conscience que l'humanité peut vivre et qui l'amènera à transformer son mode de vie selon des lignes de mode de relation plus justes. Alors, cette revue, donc, elle a pour rédacteur en chef Benjamin Crème. Benjamin Crème est d'origine britannique. C'est un monsieur maintenant âgé, puisqu'il est entré dans sa 93e année. Et cela fait 40 ans, cette année, qu'il a commencé ce travail de diffusion d'informations sur les maîtres de sagesse et leur retour parmi nous dans le monde. Il a écrit une quinzaine de livres qui ont été traduits dans une dizaine de langues. Il est conférencier, il a donné des centaines de conférences en Europe, aux États-Unis, au Japon en particulier, parfois dans d'autres pays également, mais ce sont les principaux blocs où il est intervenu. Il a participé à des émissions de radio. Quand il venait ici à Paris, il faisait régulièrement une émission sur Radio Ici et Maintenant. Hein, mais dans un certain nombre d'autres pays, il a participé à d'autres émissions de radio. Il a fait aussi quelques apparitions à la télévision, plutôt aux États-Unis, où les médias sont plus ouverts à promouvoir toute forme de pensée que chez nous. Et son rôle, en fait, il est de préparer le monde à ces événements dont on va parler. C'est une mission quasi prophétique, hein, puisque en fait, il annonce la venue d'êtres qui sont plus évolués que les hommes. C'est prophétique aussi parce que la venue des maîtres signifie la remise en question de bien des dogmes et bien des certitudes acquises par l'humanité moyenne avec son état de conscience aujourd'hui. Et donc il est évident que lorsque l'on est un prophète, on n'est pas bien forcément accueilli et que son message rencontre des résistances très fortes, résistances de la part des religions par exemple, mais aussi résistance bien entendu au sein des forces économiques et financières du monde qui dirigent les affaires du monde et qui dirigent aussi les masses médias, il faut bien le dire, et qui ne souhaitent surtout pas voir éclore les profondes transformations dans la société que vont inéluctablement, immanquablement produire l'émergence de Maitreya et des maîtres et la transmission de leur message à l'humanité. Et donc, bien sûr, il y a des résistances dont l'une des plus fortes est le refus absolu des masses médias de transmettre cette information ou même simplement de réaliser une investigation sérieuse sur le sujet. Le débat est clos pour la plupart d'entre eux, et même si certains journalistes bien connus sont abonnés à notre revue et la lisent, ils ne sont de toute façon pas vecteurs de diffusion de cette information. Voilà. Alors, donc ces résistances sont importantes et pourtant les informations que propose Benjamin Crème et qu'il diffuse sont finalement les plus fantastiques puisqu'elles annoncent une profonde transformation du monde. Et mon collègue Laurent va maintenant expliquer un peu plus qui sont les maîtres de sagesse, qui est Maitreya et ce qui va se passer. Je terminerai sur l'aspect purement revue en disant que oui, c'est la version française de la version anglaise, mais elle existe aussi en allemand, elle existe en espagnol, elle existe en japonais, et donc elle paraît à raison de 10 numéros par an, tous les mois, sauf un numéro double en janvier-février et un en juillet-août. Donc voilà, présenté un peu succinctement et donc la revue Partage International. Et maintenant, je vais laisser Marie-Ange. Oui, on va passer la parole à Luc, qui va nous présenter donc l'historique de l'émergence des maîtres de sagesse et de Maitreya. Alors si le terme des maîtres de sagesse est un petit peu neuf en Occident, c'est quelque chose qui est très connu en Orient. En Orient, chez les Chinois, on parle des immortels, dont Confucius était un représentant. Et en Inde, on va parler des Mahatmas. En Occident, c'est une Russe, Elena Petrovna Blavatsky, qui est la première à diffuser l'information de la présence de maîtres de sagesse, donc ces immortels. À son époque, elle était la femme la plus connue au monde. Donc son message a été un petit peu oublié. Elle a créé la théosophie qui
transmet son enseignement et ses écrits. Donc elle a écrit 2 livres importants, des sommes, qui sont Isis dévoilée et La doctrine secrète. Et donc ce qu'elle nous dit, c'est que ces livres ont été écrits en coopération avec des maîtres de sagesse. Après, c'est une Anglaise qui a pris la suite de cette coopération consciente avec des maîtres de sagesse. C'est Alice Bailey. Alice Bailey, au début du XXe siècle, elle est morte en 1949, et elle aussi est en relation consciente et télépathique avec un maître de sagesse, qu'on appelle le tibétain, son nom c'est le maître Dwayhul. Donc elle a écrit toute une série d'enseignements spirituels et ésotériques. Donc à travers le tibétain a écrit à travers Alice Bailey toute une série d'enseignements. Et le dernier qu'elle a écrit, qui a été publié en 1947, s'appelle Le Retour du Christ. Donc dans ce livre, elle décrit le retour du Christ Maitreya, sachant qu'il a décidé cette décision a été prise en 1945. Et en fait, à cette date-là, le processus de cette émergence n'était pas encore totalement décidé. Il avait pris une décision de revenir, mais il y avait plusieurs formes possibles. Et dans ces formes possibles, il y avait la forme de prendre un disciple à travers lequel il adombrerait et il donnerait son enseignement. Il y avait la possibilité qu'il revienne lui-même dans un corps physique et qu'il donne directement son enseignement à travers le monde. Il y avait la possibilité qu'il adombre, c'est-à-dire qu'il fasse descendre son énergie à travers un groupe d'hommes. Et puis il y avait la troisième possibilité, c'est qu'il vienne dans le cœur de chacun. Alors, donc jusqu'à maintenant, je n'ai pas précisé qui étaient les maîtres de sagesse et qui était Maitreya. Donc les maîtres de sagesse sont des groupes, des hommes qui font partie de ce qu'on appelle la hiérarchie spirituelle. Et en fait, quand ils ont suivi le grand processus d'évolution de la conscience, et ce sont nos frères aînés, parce que ce sont des hommes qui ont réussi à incarner pleinement leur être spirituel. Ils ont ce qu'on appelle réaliser le soi. Donc ils ont suivi tout le processus d'évolution de la conscience et de réincarnation. Donc il y a une grande loi d'évolution de la conscience qui est la loi de cause à effet. Et cette loi de cause à effet se traduit aussi par la loi de réincarnation. Donc l'homme suit un grand processus d'évolution de la conscience par l'incarnation dans la matière. Et petit à petit, par la connaissance de l'environnement, par la connaissance de soi, il va trouver qui il est et il va réaliser le soi. Quand on réalise le soi, notre conscience, la conscience des personnes, s'identifie pleinement à l'être divin que l'on est, et le processus d'évolution de la conscience en tant qu'homme se termine. Et la fin de ce processus d'évolution de la conscience a été très bien compris par l'Occident, avec ces trois religions révélées, qui sont la fin du processus, qui est la résurrection. Donc, en fin de compte, on se trouve entre deux visions d'évolution de la conscience entre l'Orient et l'Occident. L'Orient qui a compris le grand processus qui est le processus de la réincarnation, et qui l'a mal compris. Mal compris parce que pour eux, le karma est un poids, et au lieu que ce soit une chance pour évoluer, ils voient ça un petit peu comme un poids, alors qu'en fait, l'évolution et l'incarnation, c'est une chance pour l'évolution de la conscience. Et l'Occident qui a compris la fin de ce processus d'évolution de la conscience qui passe par le stade de la résurrection. Donc l'homme a vaincu la mort, il peut vivre immortel dans un corps, et ensuite, en fait, il y a l'évolution de la conscience qui va continuer, mais certaines de ces personnes, au lieu d'évoluer sur une évolution cosmique, vont rester sur la planète Terre pour aider leurs petits frères, l'humanité, et ils ont également un travail d'évolution à faire dans les autres règnes, que ce soit le règne animal, le règne végétal. Et chez le bouddhisme, on les appelle des bodhisattvas. Et donc ces bodhisattvas sont appelés, dans la vision ésotérique occidentale, les maîtres de sagesse, et ce groupe d'individus est appelé la hiérarchie spirituelle. Ils ont un leader. À leur tête, il y a un leader, et cette personne, actuellement, c'est Maitreya. Donc Maitreya est le grand leader de ce groupe de maîtres de sagesse.
Donc tout à l'heure, je vous ai parlé du travail d'Alice Velay, du travail d'Elena Petrovna Blavatsky. Et actuellement, il y a un artiste écossais qui est Benjamin Crane, qui a continué ce travail de collaboration consciente avec des maîtres de sagesse. Et dans les années 59, donc, il a été contacté par un maître de sagesse pour lui proposer de faire une mission de préparation au retour physique du leader de ces maîtres de sagesse, qui est Maitreya. Donc Benjamin Crane a accepté ce travail, et puis depuis 1974, il fait des conférences à travers le monde, donc ça fait 40 ans révolus cette année, et depuis 40 ans, il annonce le retour du Christ Maitreya. En fin de compte, le Christ Maitreya a décidé de revenir en fin de compte sous trois formes, enfin sous la forme physique, sous une forme physique, sous une forme d'un nombre d'un groupe d'êtres qu'on appelle le groupe des serviteurs du monde. Et puis également, il va venir, bien sûr, en conscience dans le cœur de chaque homme. Et donc, depuis 1977, Benjamin Crane annonce la présence physique de Maitreya à Londres. Donc son retour a été fait à Londres. Et il est devenu, alors il a quitté en fait compte sa retraite, il avait une retraite dans l'Himalaya. Et en 1977, il a quitté sa retraite himalayenne pour venir s'installer dans une ville moderne qui est Londres. Alors, on présente dans un corps indo-pakistanais à Londres. Il a un nom civil, bien sûr, autre que Maitreya. Et il est devenu assez rapidement le porte-parole de la communauté indo-pakistanaise, de la communauté asiatique de Londres. Et il fait son travail en relation avec les Swamis à Londres, dont Swami Nirlapadmanda fait partie de ce groupe de disciples. Maitreya n'est pas un homme religieux, il faut le savoir. C'est un homme qui propose des solutions pour sortir de la crise, de la multicrise dans laquelle nous sommes, une crise écologique, une crise humanitaire, une crise économique, qui sont les aspects en fait d'une seule et même crise, qui est une crise spirituelle. En 1987, à travers la revue Partage International ou Share International en anglais, Maitreya a annoncé qu'il interviendrait de façon plus ouverte dans les affaires mondiales. Et il avait un groupe de disciples à qui il donnait des enseignements. Et une des personnes de ce groupe a contacté deux journalistes, dont Patricia Pitchmont, une journaliste colombienne. Et cette journaliste et l'autre journaliste, qui était un journaliste de la BBC, ont contacté la revue Share International. Et donc, de 88 à 93, il y a toute une série d'enseignements qui est apparu dans la revue de Partage International, où les enseignements de Maitreya sont passés, et ainsi que toute une série de prédictions sur l'avenir. Donc, parmi ces prédictions, la première qui a été faite, ça a été la paix entre l'Iran et l'Irak. Donc, quelques mois après la publication de cette information, il y a effectivement eu la paix entre l'Iran et l'Irak. Il faut savoir que Khomeini, quand il a annoncé la paix entre l'Iran et l'Irak, a annoncé que ce n'était pas une décision de lui, et que c'était une décision de l'Imam Mahdi. L'Imam Mahdi, qui est ce grand être spirituel qui est attendu par le monde musulman. Il y a eu d'autres prédictions, celle entre autres de la libération de Nelson Mandela, et de la paix et de la pacification en Afrique du Sud. Ça a été annoncé alors que la situation n'était pas du tout dans une ambiance de paix, justement. Les tensions étaient encore très vives en Afrique du Sud. Donc là, c'était assez étonnant de voir cette prédiction se réaliser. Après l'accident de Tchernobyl, il avait annoncé qu'il y aurait d'autres accidents nucléaires importants. Malheureusement, nous avons eu le cas avec ce qui s'est passé à Fukushima. Et avec son retour, il y avait toute une série de signes qui étaient prévus. Et parmi ces signes, donc il y en a beaucoup, il y a eu des miracles un petit peu pour toutes les traditions, pour les bouddhistes, pour les musulmans et pour les chrétiens.
Donc là, il y a quelques photos. Il y a beaucoup d'apparitions de la Vierge Marie ou d'icônes qui pleurent du sang ou de l'huile qui sont apparues. Et à la fin des années 2000, il y a même eu une personne au Vatican qui a été chargée d'étudier toute cette somme de miracles, tellement les miracles abondaient. Dans le monde hindou, il y a eu le miracle du lait. Le 21 septembre 1995, d'abord en Inde, il y a eu, donc le 21 septembre, c'est le jour de la fête de Ganesh. Et le jour de cette fête, les hindous donnent en offrande du lait, avec des petites cuillères aux statues. Et ce jour-là, le 21 septembre 1995, les statues ont bu du lait. Et ce miracle, en fait, a eu lieu partout dans le monde. Les brahmanes en Inde ont appelé leurs amis brahmanes dans différentes villes, donc qui ont effectivement constaté que le miracle avait lieu. Le Parlement indien s'est arrêté, parce que les parlementaires sont allés dans les temples pour voir le lait disparaître. Et quand ils ont appelé leurs collègues, que ce soit à Londres, à New York, à Hong Kong ou à Paris, le miracle a également eu lieu dans ces différents temples. Ce miracle a été répété avec une force un petit peu moindre en 2006. Il y a deux phénomènes lumineux qui apparaissent, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des croix de lumière qui apparaissent sur les vitres, ou toutes sortes de lumineuses qui apparaissent de l'autre côté de la vitre. La source lumineuse se transforme en croix. Ici, vous avez une photo. Donc, les premiers signes ont apparu en 1990. Depuis, il y en a eu un petit peu partout dans le monde. Il y a le phénomène des réverbérations de lumière, ou des cercles de lumière qui apparaissent. Donc là, c'est un autre phénomène. C'est le phénomène du soleil qui se réverbère dans la vitre, et la vitre renvoie la lumière par réverbération de l'autre côté, que ce soit sur le sol, sur le bâtiment d'en face. Et il y a une forme lumineuse qui apparaît, qui n'est pas une forme normale. Et en fait, ça, ce sont des signes qui sont créés par Maitreya pour dire « je suis là, nous sommes présents ». Et quand on interroge les personnes sur la signification de ce miracle, sur les gens chez qui ça apparaît, par exemple les icônes ou les cercles de lumière, donc il y a déjà un phénomène de guérison qui apparaît, et les personnes disent c'est un signe que Dieu est là, Dieu est présent, et qu'il veut nous dire quelque chose. Un autre signe important, ça a été la main de Maitreya qui est apparue à Barcelone en 2000. Donc sur une vitre, cette main est apparue. Donc elle a été effacée par la personne qui l'a vue chez elle, dans une salle de bain. Et 5 minutes après, cette main est réapparue. Et en fait, à travers cette énergie, cette main, c'est l'énergie de Maitreya qui apparaît. Et c'est une énergie de guérison. Donc il est possible de se brancher sur cette main et d'avoir des guérisons. Moi j'ai entendu une grand-mère raconter la guérison de son petit-fils par cette main. Donc il y a eu d'autres phénomènes et d'autres événements importants. Le 21 et 22 avril 1990, Maitreya a envoyé une invitation à 300 personnes importantes et influentes dans le monde, que ce soit des religieux, des hommes politiques, des artistes, des scientifiques. Sur les 300, il y a 200 personnes qui ont répondu à cet appel. Et donc il y a eu un séminaire avec Maitreya. Et Maitreya, en fait, leur a révélé qui il était. Alors il faut savoir qu'à ce week-end, il y a des journalistes qui étaient très présents à l'aéroport, et ils ont vu Arafat à l'aéroport. Ils lui ont posé la question, mais qu'est-ce que vous venez faire? Et Arafat leur a dit, mais je viens pour des raisons privées. Il y a le roi Hussein de Jordanie qui est arrivé à Londres ce week-end-là. Les journalistes aussi ont rencontré à l'aéroport, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que vous venez faire? Je viens pour des affaires privées. Donc ça a été confirmé, le roi Hussein de Jordanie de l'époque, et Arafat était présent à cette réunion. Donc Maitreya leur a dit qui il était, et il leur a demandé de le soutenir dans son émergence pour la transformation du monde dans une civilisation de fraternité et de partage. Suite à ce week-end, Arafat s'était engagé dans un processus de paix actif,
Et le roi Hussein de Jordanie a levé la suzeraineté du territoire qu'il avait sur la Cisjordanie. Donc le but c'était de créer un État palestinien, sauf que cette levée de la suzeraineté n'a pas eu le but escompté, puisque Israël en fait a récupéré les territoires. Après, il y a eu d'autres phénomènes. De 1980, il y a eu des apparitions de Maitreya devant des groupes. La première apparition physique de Maitreya a eu lieu en 1988, en juin 1988, à Nairobi. Il est apparu devant un groupe de chrétiens, devant des milliers de personnes. Donc, il est apparu comme ça. Et il a parlé pendant un quart d'heure, 20 minutes. Il y a eu plusieurs guérisons miraculeuses pendant cette intervention. Et puis ensuite, il a disparu. Un journaliste de Kenya Time était présent à ce moment-là, donc il a pris des photos, ça a paru dans Kenya Time, et les photos ont fait le tour du monde à ce moment-là. Il y a eu toute une autre série d'apparitions de Maitreya entre 1991 et 2002 à travers le monde. Donc il y a eu des apparitions en France. Alors bien sûr, la seule apparition qui a fait du bruit, c'est la première. Les autres apparitions, on n'en a pas entendu parler. Donc on a toute une série d'informations sur ces apparitions. Il serait apparu 2 fois à Paris. Il serait apparu une fois à Lyon et une fois à Amiens. Lorsque Maitreya est apparu, sachant qu'il y a plus de 300 apparitions qui ont été données à travers le monde, s'il apparaît devant des groupes de bouddhistes, il apparaît en tant que Bouddha. S'il apparaît devant des groupes de musulmans, il apparaît sous la forme de l'imam Mahdi. S'il apparaît devant des chrétiens, il apparaît sous la forme du Christ. Parce qu'en fait, Maitreya, je n'ai pas dit qui il était, en fait, en tant que chef, effectivement, de cette hiérarchie spirituelle, de ce groupe d'êtres spirituels, il est celui que toutes les religions attendent. Donc, il est l'avatar Kalki, qui est attendu par les musulmans. Il est le Messie, qui est attendu par les juifs. Donc, il est bien sûr le Christ, attendu par les chrétiens. Il est le Bouddha, attendu par les bouddhistes. C'est pour ça que quand il apparaît devant des groupes religieux bien spécifiques, il apparaît sous une forme pour qu'on puisse le reconnaître. Avec ces apparitions physiques, il y a eu également des apparitions de sources d'eau miraculeuses. Il y a 4 sources miraculeuses qui ont été découvertes. Une à Mexico, à Tlacox, au sud de Mexico. Une en Allemagne, à Nordeno, pas loin de Düsseldorf. Une en Inde, à Nanana. Et une en Angleterre, qui a été découverte récemment, à côté de Liverpool. Donc ce sont des eaux qui ont été étudiées par des scientifiques japonaises. Donc elle a une particularité, c'est qu'elle a des propriétés curatives très, très importantes, et elle est plus légère que de l'eau. C'est-à-dire que l'eau, en principe, ça fait 1 litre d'eau, ça fait 1 kilo, et là, elle fait 980 grammes à peu près. Et donc les Japonais ont découvert qu'elle avait vraiment des processus curatifs importants. Après, il y a un autre phénomène important qui apparaît au niveau des signes, c'est l'apparition d'une étoile dans le ciel, comme il y a 2000 ans, avec la venue de Jésus. Une étoile est apparue comme signe de la venue d'un grand être spirituel. Et pour la venue de Maitreya actuellement, il y a une étoile qui apparaît depuis décembre 2008 dans le ciel. Elle peut apparaître de jour comme de nuit. C'est une grosse étoile qui apparaît, qui peut ressembler à Vénus ou à Jupiter. Il a la particularité de scintiller énormément, de bouger et de changer de couleur. Donc, quand on regarde sur YouTube, il y a effectivement beaucoup de vidéos qui apparaissent pour dire mais qu'est-ce que c'est que cette étoile? Est-ce que c'est une étoile? Est-ce que c'est un ovni? C'est étonnant. Et dans la revue de partage international, tous les mois, il y a toujours des photos de ces différents signes, que ce soit les signes de l'étoile ou d'un autre ovni, parce qu'en fait, compte l'étoile n'est bien sûr pas une vraie étoile, mais c'est un ovni qui apparaît
dans le ciel, et de loin on a l'impression que c'est une étoile. Ça, c'est des phénomènes des phénomènes lumineux, ou des phénomènes de signes dans le ciel, en coopération avec les frères de l'espace, avec laquelle également la hiérarchie spirituelle est en relation. Alors Maitreya est en fait compte connu de l'humanité, parce qu'en fait compte c'est pas la première fois qu'il vient, et en fait compte il a travaillé par intermédiaire. Les maîtres de sagesse travaillent par intermédiaire, ils ont des disciples, et à travers les disciples, ils travaillent à l'évolution de conscience de l'humanité. Il y a un plan pour l'évolution de l'humanité. L'humanité doit incarner des valeurs spirituelles. Donc ça se fait au niveau individuel, mais également au niveau de l'humanité dans son ensemble. Et Maitreya, les maîtres de sagesse, ont pour charge de mener à bien cette tâche et le plan d'évolution de l'humanité. Donc les maîtres de sagesse, en général, travaillent à travers des disciples, et ces disciples sont ce qu'on appelle des génies, qui vont être des génies aussi bien au niveau de la science, au niveau de la politique, au niveau religieux. Ce vont être des personnes qui vont marquer l'humanité, et par leur travail, en fait, ça va marquer la culture et la civilisation. Et Maitreya est déjà venu en intervenant à travers un disciple très connu qui est Jésus, donc il y a 2000 ans. C'est lui qui a enseigné à travers Jésus, du baptême de Jésus, pendant les 3 vies publiques de Jésus, jusqu'à la crucifixion. Il a eu d'autres disciples à travers lesquels il a travaillé. Shankaracharya en Inde, et puis tout récemment, Krishnamurti, à travers lequel il a travaillé. Et l'enseignement de Krishnamurti, on peut dire que c'est l'enseignement de Maitreya. Donc je vais en terminer là, pour les signes et pour savoir qui sont les maîtres de sagesse et qui est Maitreya. Je remercie Gaël et Patricia d'avoir pris la conférence.